Coucou à tous, on se retrouve pour faire le budget du mois de juillet. Écoutez, j'espère que vous allez bien avec ce soleil là, ça fait quelques jours, on est gâtés, il fait super chaud, mais ça fait du bien ouais, de revoir le soleil. Donc j'espère qu'il fait beau chez vous aussi. Donc là on va pouvoir attaquer le budget. Ça y est, hein, du coup j'ai été payée là, du pet sitting. Alors pas la totalité, enfin pour ceux qui ont suivi un petit peu. La personne donc a perdu une clé, voilà, la clé du portail, puisque j'avais remis toutes les clés dans la boîte aux lettres. Apparemment la clé du portail, elle ne l'a pas retrouvée, donc elle me l'a déduit de ce qu'elle devait me payer. Honnêtement, je vais pas chercher à batailler, ça me servira de leçon hein, pour la prochaine fois. Je sais qu'il faudra que je prenne une photo, une vidéo, ou alors que j'insiste pour une remise en main propre et que je dise pas oui dans la boîte aux lettres. Enfin bon bref, du coup j'ai eu moins que prévu, mais ça va, enfin, c'était 13 ou 14 euros en moins, mais au moins c'est réglé, voilà, on n'en parle plus. Voilà pour ça, donc on va pouvoir passer au budget. Donc voilà, pour le mois de juillet, je vais vous zoomer, un peu trop peut-être. Hop. Donc au niveau des charges fixes, ah oui, je ne me suis pas représentée. Donc je m'appelle Estelle, j'ai 27 ans, bientôt 28. Donc je vis avec mon chéri et nos 2 chats dans un camping-car. Là actuellement on est rentré chez nos parents pour 1 mois à peu près. Donc là je vous filme de chez ma maman. Mais voilà, sinon on est dans un camping-car avec nos chats. Voilà, c'est à peu près tout. C'est pour ça que du coup on n'a pas les charges de monsieur et madame tout le monde, hein, avec loyer ou électricité, tout ça, on n'a pas d'enfants. Donc au niveau des charges fixes, j'ai pas grand chose à comparer à d'autres personnes. Alors, pour mes charges fixes, donc j'arrondis toujours au supérieur, sauf pour la CB, mais je m'y retrouve hein, après avec le reste. Donc la carte bancaire, j'en ai pour 7 euros. Les assurances, j'en ai pour 45 euros, donc c'est assurance voiture, accident de la vie, responsabilité civile, tout ça. Mon forfait téléphone, il est à 29 euros, j'ai réussi à le rebaisser, puisque forcément, vu qu'on n'a pas de box hein, dans le camping-car, on est tout en 4G, donc on est obligé d'avoir des forfaits assez élevés quand même. Et Apple, ben 1 euro, c'est pour le stockage. Voilà, tout simplement, des photos, vidéos, tout ça. Donc au total, j'en suis pour 82 euros de charge fixe. Hop, donc là, à résumer, c'est un peu sombre. Bon, je sais pas si c'est mieux, j'ai allumé la lumière. Donc ici, je vais rapporter les 82 euros de charge fixe. Ok, donc là, au niveau des rentrées, donc j'ai la CAF à 592 euros. Donc là, j'arrondis à l'inférieur, hein, je compte pas les centimes. Et pour le pet sitting, 384 euros. Donc, au total, je vais faire les calculs avec vous. Donc, 592 plus 384. Est-ce que vous voyez? On est à 976 euros. Ensuite, on va enlever les 82 euros de charge fixe. Il reste 894. Ensuite, pour les charges variables, là je mets que le carburant dedans. Donc carburant, ça va comprendre le camping-car et la voiture. Parce que nous, quand on bouge, on est avec le camion plus la voiture. Là, on est rentré avec les 2 véhicules. Et on va repartir là au mois de juillet, normalement entre mi et fin juillet. Pareil avec du coup les 2 véhicules. Et en hiver, on a en plus le groupe électrogène et le chauffage. Donc voilà, là ça nous fait déjà ça en moins. J'ai compté un plein du camion et 2 de la voiture. Comme ça, voilà, sur le retour, bah, on fait tous les 2. Ça, c'est budget avec mon chéri, hein, on fait chacun son tour. Donc pour le camion, il lui faut 2 pleins pour faire le retour, donc un chacun.
Et la voiture, il lui faut un plein. Et là, bah, je vais en refaire un pour le surplace, hein, forcément, puisque c'est moi qui m'en sers. Ici, donc là, il me reste des sous dans mon enveloppe, donc je rajoute 170 €. Donc moins 170, il reste 724. Ok. Ensuite, on passe aux enveloppes. Donc là, pour les enveloppes, il y en a certaines qui sont en commun avec monsieur et d'autres toutes seules. Donc pour les courses, ça c'est en commun. Les courses, on fait pareil, chacun son tour, une semaine l'un, une semaine l'autre. Donc les courses, j'ai prévu 100 €. Puisque comme je vous ai dit, on part là à partir de la semaine 3 normalement. Juillet, je ne l'ai pas dit, mais je le compte en 5 semaines pour moi. Et du coup, on passera les 2 dernières semaines. Une seconde. On passera les 2 dernières semaines une fois qu'on sera reparti. Donc là, pour les 3 premières, normalement, je ne compte pas les courses. Puisque je suis chez ma maman. Donc voilà, 100 € pour les courses. Ensuite, resto. Donc ça, c'est si jamais ben voilà, je vois mes copines, ou alors si on fait une sortie avec mon chéri, son frère, ou peu importe, s'il y a besoin de sortir manger quelque part, je prévois 120 €. Ensuite, loisirs. Donc loisirs, ça c'est moi toute seule hein, qui le prévoit. Il n'y a que les courses et le divers, mais ça j'y reviendrai, où on est en budget commun, on va dire, où on fait chacun son tour. Loisirs, c'est moi toute seule et c'est à la semaine, donc c'est 20 € par semaine, sachant qu'il y a 5 semaines, c'est 100 €. Donc ça va être, voilà, si on veut faire une sortie cinéma ou boire quelque part, peu importe. Divers, donc ça va être pour faire le linge. Donc pour le linge, je prévois 30 €, puisque c'est pareil, on est tous les deux dessus, on fait chacun son tour. Et on prévoit que pour les 2 dernières semaines, là pour l'instant on a fait les machines chez ma maman, après ben, on fera peut-être un peu chez le père de mon copain, on verra. Mais en tout cas, comme ça avant de partir, on n'aura pas besoin. Et on compte juste les 2 dernières semaines de juillet où on sera reparti. Et imprévu. Imprévu, ça c'est pareil, c'est que moi. Et c'est à la semaine. Donc je prévois 10 € par semaine, ce qui fait 50 € pour le mois. Et voilà, ça c'est s'il faut compléter une autre enveloppe. En général, voilà, vu que la semaine j'ai loisir et imprévu, ça me fait 20 € ici, 10 là. Voilà, si j'ai pas assez avec 20 €, je pioche dans imprévu. Ou voilà, s'il faut piocher, si j'ai plus assez dans course ou dans resto, ou même pour divers. Ben voilà, le imprévu c'est un peu le au cas où, justement voilà, si j'ai pas assez dans les autres enveloppes. Donc ici, au total, on est à donc 100 € plus 120 plus 100 plus 30 plus 50. 400 € dans les enveloppes. Et si on déduit les 724 moins les 400, il reste 324 € à répartir dans les épargnes. Donc ça c'est trop chouette de pouvoir mettre un peu en épargne. Alors pour les épargnes, j'ai prévu en priorité pour le coiffeur, parce que j'ai rendez-vous là à la fin du mois. Je sais pour combien il y en a, hein, 70 €, elle me l'a dit, parce que j'ai les cheveux très longs. Donc je prévois déjà les 70 € ici, au moins je suis tranquille, j'ai pas à le sortir d'ailleurs. Ensuite pareil pour beauté. Beauté, je prévois 80 €. Alors dans les 80 €, il y a du coup le shampoing et masque suite au lissage là que j'ai fait. Donc c'est à peu près 40... là j'en ai pour 42 €. Donc je prévois d'en reprendre un autre, 40 €. Et les 40 € qui restent, ça va être pour faire la dépose et la repose d'un vernis semi-permanent. Voilà. Ensuite, j'avais prévu dans shopping, parce que vous allez voir, j'ai dépassé un petit peu mon budget shopping. Mais je me suis permis de le faire parce que je savais que j'allais remettre ici. Donc je prévois 40 €, comme ça renfloue un petit peu ce que j'ai dépensé en plus. Et ça me permettra de racheter 2-3 petites choses
pour finir un petit peu ma garde-robe d'été. Ensuite, dans perso, j'ai décidé de mettre 30 € parce que vous allez voir, pareil, j'ai dû piocher dedans pour l'anniversaire de mon copain qui est cette semaine. Donc j'ai vidé son enveloppe que j'avais prévue pour lui et j'ai pris aussi sur la mienne. Donc là, je vais remettre un petit peu. Et pour finir, j'ai mis dans épilation définitive. Et là, j'ai mis 100 € pour essayer quand même de la booster. Et je pense, ben, là, ça va être mon anniversaire bientôt. Voilà, je vais avoir de l'argent un petit peu de ma famille. Et ça partira là-dedans pour le booster et que je puisse vraiment le faire cette année. Ça serait bien. Septembre, octobre. Voilà pour ça. Donc on va faire le total. Normalement, on est bon. Donc ça fait 70 plus 80 plus 40 plus 30 plus 100. On est à 320 € au total dans les épargnes. Et donc il reste pas du tout 4 €. Voilà pour ça. Ici à retirer, donc les courses pour moi c'est en virtuel. Le divers aussi, hein, puisque les machines elles n'acceptent pas l'espèce. Donc à retirer, j'aurai juste resto, loisirs et imprévu. Et pareil, toutes les épargnes c'est en virtuel. Ouais, donc j'ai 100, 200, 270. Voilà. Mais du coup, on est tout bon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à tous.